Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 31 août, c'est le dernier jour du mois d'août. Il est 7h46. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé Angina tome 3, Le souffle de l'aurore de Marie-Bernadette Dupuis. J'ai adoré comme d'habitude. De toute façon j'adore Marie-Bernadette Dupuis, c'est dur à dire, hein, voilà. Surtout à si tôt le matin. Mais il se passe plein de choses, et Angelina, elle est trop bien. Elle est un peu féministe, hein mais elle est bien. J'ai terminé aussi London Échelle, le tome 2 de Brittany Setcheri aux éditions Hugo New Romance. Voilà. Donc là, on va retrouver London et Shay. Donc là, on passe un chapitre sur l'autre à chaque fois. Shay a 18 ans et bien London est parti à New York avec sa maman. Donc là, c'est la suite, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas en parler plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. En fait, j'ai acheté ce mois-ci sous pression le... Ah non, c'est pas ça. C'est Brassage Compromis, le tome 1 sous pression de Laila Reign aux éditions Publishing, Juno Publishing. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je l'ai sur la liseuse. Donc là, on retrouve Dominique et Cameron qui font partie des agences du FBI. Sauf que en fait, c'est un spin-off. Parce que sinon, ce serait pas drôle, hein, Marilyn, n'est-ce pas? C'est un spin-off de la série saga Agents et Associés. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc du coup, ben, j'ai acheté le tome 1 parce que voilà, même si on peut le lire indépendamment des autres, sauf qu'on retrouve des personnages qu'il y a dans cette série là, donc ça serait dommage. Donc là on retrouve Aiden après 8 mois. Alors Aiden fait partie du FBI et son mari, je ne sais pas. Son mari, non. Aiden, ça fait 8 mois qu'il a eu un accident de voiture avec son mari et son coéquipier. Tous les deux sont morts, il reste que lui. Et là, il revient au travail, voilà. Sa première mission va être de... Alors, il ne va pas s'infiltrer et aller sur le terrain pour le moment. Sa patronne, qui est aussi sa belle-sœur, va le faire travailler sur, son accident de voiture, qui n'en est pas un, en fait. Voilà, parce que même si tout le monde a classé le dossier, elle a découvert des petites choses qui font que ce n'est pas un accident de voiture. Donc elle le met comme coéquipier Walker, qui est un geek, voilà, qui travaille dans la caverne, ils appellent ça. Oui, mon chat. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc elle va le mettre avec lui pour travailler, afin d'élucider cette petite affaire. Voilà. Et effectivement, dedans, on voit Cameron qui est son collègue. Voilà, donc j'ai commencé ça hier soir. Je ne sais pas combien j'en suis, j'ai pas ma liseuse avec moi, elle n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'il y a? T'as des choses à te dire? C'est tout? Mais je sais pas. Mais t'as raison. Ce matin, je dois tourner le book haul du mois d'août et faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et pour ça, je vais décorer ma bibliothèque. J'ai sorti toutes mes décorations automnales et je vais m'occuper de ça. Sachant que de 10h à midi, Enola a cours de moto. Voilà, sinon j'ai l'après-midi après pour préparer ça. Je pense que je vais faire le book haul d'abord et ensuite le pumpkin. Voilà, ce sera tout. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Alors pour aujourd'hui je vais tester le poulet parmigiana. Donc c'est une recette de mon livre de cuisine Chef Club. Par contre ils mettent des aubergines, mais moi j'avais des courgettes, alors je mets des courgettes. Voilà. C'était pour toi, oui. Bon alors on est bien la mamie. Oh, on est toutes belles. On est bien installés. Et voilà ce que ça donne en sortant du four. Il n'y a plus qu'à manger.
Bonjour tout le monde, on est mercredi 1er, il est 18h15, je me dépêche de vous prendre 2 minutes. J'ai terminé Agent et Associé le tome 1, premier contact de Leila Reine. Je l'ai lu sur ma liseuse. Aiden qui reprend du service au bout de 8 mois, il a eu un accident de voiture avec son mari et son coéquipier. Il travaille au FBI et là sa patronne, qui est aussi sa belle-sœur du coup, lui a donné une nouvelle mission et comme nouveau partenaire, et ce sera Walker qui est un ancien basketteur. Très grand, très beau, n'est-ce pas, hein, et qui lui est un geek, donc il est caché je me rappelle plus, à la caverne, voilà, ça s'appelle la caverne. Ils vont avoir une mission tous les deux qui va les rapprocher, voilà, tout doucement. Mais j'ai beaucoup aimé ce rapprochement parce que c'était pas du tout de suite la romance, quoi, on va dire. Ils vont enquêter sur des flics véreux, sur voilà, en fait ils ont été appelés, une agence de bactériologie, un laboratoire pardon de bactériologie a été il y a des hackers qui sont rentrés dans leur logiciel en fait et qui ont fait qu'ils ont pu ouvrir les portes, etc. Et lui, enfin comme Walker c'est un geek, il va pouvoir contrer cette intrusion. Voilà, donc il se passe plein de choses et c'est vraiment trop bien parce qu'il n'y a pas de lenteur dans l'enquête. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Et normalement aujourd'hui j'étais censée commencer donc la première lecture du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'on est le 1er septembre, sauf que je pense que je vais continuer la saga. Voilà, voilà. Et oui, c'est dit, hein, c'est fait. Hein, voilà, parce que même s'il commence à avoir une relation entre les deux, Aiden, lui, ça fait que 8 mois qu'il a perdu son mari et son associé. Au début, il a eu du mal hein, pour le coéquipier, hein, parce que l'associé, c'est un coéquipier. Hein. Il a eu du mal à avoir un nouvel équipier, sachant que s'il a une relation avec lui, eh bien, il peut mourir, parce que c'est un agent du terrain, maintenant. Et voilà, ça lui fait peur. Hein. Pendant l'enquête, là, il a eu beaucoup de hauts et bas, surtout qu'ils ont eu quelque chose et ça a fait monter la pression. Enfin, voilà, bref, il y a plein de... Enfin, c'est trop bien, du coup. Bon ben voilà, je pense que je viens le 2 ce soir, hein, c'est obligé. On peut pas faire autrement. Donc là je vais prendre ma douche, je vais manger. Maëlie prépare à manger, elle prépare des carbonara, une couronne de carbonara, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et je vous dis eh bien à plus tard, à demain sûrement, si j'ai avancé dans ma lecture. Voilà. Et voilà ce que ça fait. Donc en fait là c'est un peu des spaghettis carbonara. Au milieu il y a un camembert, j'ai enlevé le capot. Et ensuite il faut qu'on découpe des parts et qu'on le trempe dedans. Donc il n'y a plus qu'à déguster. Et on est de travers, on est de travers. Voilà, voilà. Bonjour à tous, on est vendredi 3 septembre, il est 17h03 exactement. Donc là, je me souhaite un joyeux anniversaire à moi, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. J'ai terminé cette nuit Agent et Associé, le tome 2, donc c'est étroite collaboration. Voilà, et j'ai enchaîné avec le 3, et j'ai commencé le 4. Voilà, donc on continue sur la lancée. Ils sont toujours à la recherche de Renaud qui... je peux peut-être pas vous le dire ça. Bon, ils sont toujours à sa recherche. Voilà, c'est un méchant. Voilà. Je peux pas vous le dire si vous n'avez pas lu loin. Et là, je vous spoil sinon. Sinon, ce matin, je suis arrivée à ma maison et j'avais sur la table des petits cadeaux de mon chéri et de mes enfants. Donc j'avais une jolie carte, voilà, qui ma foi, je trouve magnifique. Je sais pas vous, mais je la trouve très belle. Et mon chéri m'a offert Crescent City de Sarah J. Maas. Donc c'est Maison de la Terre et du Sang. Je sais pas si c'est un tome 1 ou pas. Des éditions de Saxus. Regardez-moi ce bébé. Alors je le voulais en relié, sauf qu'il n'a pas trouvé en relié. Apparemment il est plus commercialisé en relié. Il fait 956 pages. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors normalement ils font des jolis... Ah si, voilà. Ils font quand même des jolies éditions. Oh là là, elle est belle. Hein. Il est trop beau. Bon, j'aurais voulu en... Ah, il y a une carte. Bon, c'est de la fantaisie, donc c'est logique, il y a toujours une carte. Je l'aurais voulu en relier, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas pleurer. Hein, je l'ai quand même. Oh, il est trop beau. Bon, j'arrête là. Voilà. Ensuite, ma copine Mélanie m'a offert cette nuit
mes petits cadeaux aussi. Donc j'ai un marque-page, donc c'est une feuille dorée. Hop, voilà, avec une petite clé. Il est magnifique, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Ensuite, elle m'a offert Les Ombres de la Nuit, le tome 1, Morsure secrète de Kresley Cole aux éditions J'ai lu pour elle. Crépuscule. Ah, ça fait hyper longtemps que je le voulais celui-ci. Je sais pas quand de quand il date, mais 2006. Eh ben voilà. Et en France 2010. Et ben voilà. Dans ce livre-là, nous allons suivre Lachlan qui est un Lycaé et en fait il est emprisonné dans les catacombes par des vampires depuis 150 ans et là il a humé l'odeur de son âme sœur et il va découvrir que c'est une vampire. Forcément. Et ensuite, elle m'a offert L'autre trône des sept îles de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Et elle me l'a trouvé en relié. Et il est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Super. Voilà. Franchement, ils font des comment on dit, des trucs éditoriaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais magnifique. C'est un petit bijou. Un petit bijou. Donc nous allons suivre Amora qui est fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia, n'est-ce pas? Je ne vais pas pouvoir le dire par cœur, tout ça, voilà. Le jour où elle doit monter au trône, elle doit montrer sa magie et ça tourne au désastre. Elle va fuir, elle va rencontrer un pirate et ils vont partir ensemble. Ils vont parcourir les mers du royaume pour stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Voilà. Et ouais, non, mais il est trop beau. Hein. Donc là, on voit le côté pirate. Regardez, tête de mort. Voilà, squelette, épée. Et là, côté magie, les mains, là, la magie. Là. Et franchement, il est trop beau. Hein. Oh, de Saxus, ils font des choses, il est magnifique. Et puis là, nous avons le bateau pirate. Bateau pirate. Non, mais trop beau. Franchement, trop beau, magnifique. Et je vous ai pas dit non plus Crescent City ce que c'est. Donc Sarah Gimas, c'est... Qu'est-ce qu'elle a fait la petite Sarah Gimas? Sarah Gimas, c'est l'autrice d'Un palais d'épines et de roses, donc à Cotard. Alors dans ce monde-là, nous allons suivre Brice, qui est une jeune femme mi-fée, mi-humaine. Elle travaille chez un marchand d'antiquités la journée et la nuit, elle sort avec ses amis à Crescent City. Et il va y avoir un meurtre. Voilà, ça va ébranler un peu leur ville. Et 2 ans plus tard, il va y avoir encore un autre meurtre et elle va être entraînée tant bien que mal. Alors je ne sais pas si c'est contre son gré ou si elle va être accusée ou quoi que ce soit. Elle va être entraînée à faire l'enquête avec Hunt, un mystérieux ange déçu. Voilà, tout ce que j'ai. Donc comme je disais, les enfants ont fait leur entrée scolaire et Nola, donc elle a embauché à 8h30 pour aller à l'internat. Elle a visité sa chambre, elle sera toute seule avec une fille de sa classe. Et elle a fini à 11h30, voilà, c'était rapide. Et Maëlie, elle a commencé à 8h30, elle va rentrer là, elle prend le bus, alors elle m'a dit qu'elle était partie, elle va bientôt arriver, voilà. Donc je ne sais pas encore sa journée, je ne sais pas avec qui elle est dans sa classe, etc. Donc on va découvrir ceci. Ce soir, nous allons au restaurant, hein, bien évidemment. Je vais essayer de vous prendre des petits moments. Et puis voilà, et puis j'ai Mylène aussi qui arrive ce soir avec Louis, mais ils ne viennent pas avec nous au restaurant parce qu'ils vont arriver tard, Louis travaille. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et demain, je déballe mon cadeau. Parce que ça, c'était des petits cadeaux. Mon chéri m'a offert un petit cadeau ce matin, mais normalement, c'est pas lui mon cadeau. Je le déballerai demain. Je vous ferai une vidéo spéciale parce que c'est quelque chose que je dois mettre dans mon chalet pour ma boutique. Donc voilà, donc je vous montrerai ça. Allez, je vous laisse, je vais aller faire des petits papiers parce que j'ai mon petit frère qui m'a envoyé un message pour me dire que j'ai des papiers à lui préparer. Donc je vais aller faire ça et puis je vais prendre un café. Hein. Il a coulé, il est là. Dans ma tasse Marineland. Et je vous dis à plus tard.
j'ai un petit peu avancé mon bullet journal. J'ai écrit mes sorties littéraires qui m'intéressent au mois de septembre. Voilà, sachant que j'ai déjà... Ah non, j'en ai pas ici. Je crois que j'en avais déjà acheté. Après, on passe au Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, j'ai mis en violet les livres que j'aimerais lire parce que j'ai déjà ma palle qui existe, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, on enchaîne sur le challenge Cocooning automnal de Céline de la chaîne YouTube Candy Shy. Donc là, par contre, je n'ai pas encore mis mes livres parce que je n'ai pas encore choisi ma palle. Voilà, donc là, j'ai fait un menu parce qu'elle a fait 6 menus. Donc j'ai marqué un menu par page. Et donc j'ai plus qu'à trouver, sachant qu'il y a déjà des livres communs qu'il y aura avec le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'en ai déjà vu qui rentreraient dans ces catégories-là. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Alors pour midi, j'ai préparé la tarte de pommes de terre. Avec, il y a du fromage, de la viande hachée, des oignons, des tomates, des pommes de terre. Et donc on va plus qu'à manger ça. Bonjour à tous, on est lundi 6, il est 8h30 avant que j'aille me recoucher pour ma nuit de cette nuit, n'est-ce pas? Je voudrais faire un petit point sur mes lectures. J'ai terminé toute la saga Associés, Agents et Associés de Leila Reign, donc la première saga avec Jamie et... je ne sais plus comment il s'appelle. Cam. Non, pas Cam, c'est pas Cam. Aidan, voilà, Jamie et Aidan. Et j'ai repris, du coup, la saga spin-off. J'ai repris la saga spin-off Sous pression. Donc c'est le tome 1, Brassage compromis, toujours aux éditions Juno Publishing. Je l'ai terminé. Donc là, nous allons suivre Cam, qui est le coéquipier d'Aiden, et Nick, qui est le juge du procureur. Voilà, ils vont être ensemble sur une enquête en fait, parce que Aiden et Jamie sont partis en lune de miel. Et Cam se retrouve un peu coéquipier, on va dire, de Nick pour une mission d'infiltration. Donc il va y avoir de la trahison au niveau du FBI, il va y avoir, bon alors comme d'habitude, hein, du kidnapping, enfin ce genre de choses, plein de petites choses. C'est super intéressant comme enquête policière, ça va très vite. Et enfin très vite, dans le sens où on s'ennuie pas, hein, voilà. Moi j'aime pas en général les policiers parce que on met 3 ans, enfin disons que sur un livre de 200 pages, on met 150 pages à nous plonger dans le livre, alors que 50 dernières pages, c'est là où il y a l'histoire intéressante, donc moi ça m'intéresse pas. Là, l'histoire est nickel. On va suivre ces deux agents qui vont être confrontés à leur attirance. Voilà, alors ils n'ont pas le droit de sortir ensemble au sein, normalement, hein, comme toutes les agences fédérales, on va dire. Et il va y avoir le passé de Nick qui va ressurgir et qui va un peu malmener l'équipe, voilà, pendant leur infiltration, etc. C'était super intéressant. Je pense qu'il y aura un tome 2 parce que nous n'avons pas la suite du passé de Nick qui vient interférer dans tout ça. Et c'était trop bien, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Sur ce, je clôture ce vlog ici et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.